Hello à toi! Aujourd'hui, je viens t'accompagner à découvrir Slow Productivity de Cal Newport. Alors, je te montre la couverture. C'est également l'auteur de Deep Work, peut-être que tu connais. Bref, j'ai sélectionné un petit passage en fait qui m'a interpellée parce que j'en parle souvent aussi de pardonnez-vous, autorisez-vous, décidez pour vous, et c'est un peu ce dont ça parle. Donc, en gros, ce bouquin, ça dit qu'on est habitué dans notre société à travailler vite et à travailler beaucoup. C'est ce qu'on appelle la productivité. Et lui, il veut aller un petit peu à l'encontre, et il a bien raison, de plutôt que de faire du vite et du beaucoup, on va plutôt faire du plus lent et du plus concret, surtout. Du plus utile, en tout cas, du plus défini. On va plus partir d'un objectif, donc aller vers un objectif plutôt que de définir un temps de travail. Donc, pardonnez-vous. Donc, je te lis le petit passage, si ça t'intéresse, c'est page 160, voilà. Donc, il dit, je ne peux conclure ce développement sans reconnaître les périls psychologiques qu'il y a à prendre plus de temps. Et puisque son truc, c'est de prendre plus de temps et de faire les choses différemment. Estimer le temps nécessaire à un travail est délicat, tout particulièrement quand il s'agit de projets compliqués. Il arrive qu'on laisse quelque chose traîner trop longtemps, on ne respecte pas les délais impartis ou on rate des opportunités. On réalise qu'on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on s'était fixés. On s'imaginait que, comme Lin-Manuel par exemple, on cultivait avec patience un chef-d'œuvre, mais un jour, on réalise qu'on ne faisait que procrastiner. Il est tentant de réagir à ces périodes de productivité en berne en s'infligeant un éprouvant surcroît d'activité. On se dit que si on finit épuisé, on ne pourra pas être accusé de paresse. J'aimerais m'attarder sur cette réaction. Non seulement elle est insoutenable, mais elle ne vous aidera pas, sur le long terme, à produire ce qui compte pour vous. Ce n'est pas grave si vos efforts pour vous accorder plus de temps vous détournent parfois du chemin que vous avez choisi. Cela arrive à tous ceux et celles qui s'efforcent d'accomplir quelque chose d'important. Et même, à l'occasion, à Lin-Manuel Miranda, donc c'est celui qui suit un petit peu toute l'histoire de son livre un petit peu, donc, il est difficile de toujours appréhender correctement cet aspect du travail à un rythme naturel et il vous arrivera d'être déçu. La réponse humaine à cette réalité coule de source. Pardonnez-vous. Puis demandez-vous, et maintenant? La clé d'un travail ayant du sens est de décider de revenir encore et toujours à ce qui vous paraît important, pas de parvenir à tout bien faire tout le temps. Et ensuite, je ne vais pas aller plus loin, mais la suite c'est une proposition, c'est respecter la saisonnalité. Donc peut-être que tu as déjà entendu dans le développement personnel, lorsqu'on dit que l'humain a des saisons, un petit peu comme la nature, comme les animaux, eh bien, il parle aussi de ça. Donc dans la suite, si ça t'intéresse, donc je te rappelle, c'est Cal, je ne sais pas comment on dit, Cal Newport, Slow Productivity, donc c'est l'auteur notamment de Deep Work, qui est un petit peu plus connu. Bref, pourquoi je te présente ce bouquin-là aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, quand on est entrepreneur indépendant et qu'on vient souvent du salariat, on a encore souvent dans son mindset cette déformation de penser que chaque jour, on doit réaliser un certain nombre de tâches dans un certain laps de temps. Alors que, encore plus lorsqu'on est indépendant, et ça devrait l'être aussi dans la majorité des travaux salariés, mais bon, ça, les patrons sont moins fans parce qu'il faut faire un petit peu confiance à son employé ou à son ouvrier. Bref, quand on est indépendant, c'est hyper important de comprendre que la majorité du temps, la masse de travail, les nombres d'étapes de tâches que tu vas devoir accomplir n'ont rien à voir avec le temps, mais bien avec quel objectif tu t'es fixé, tout simplement. Selon l'objectif que tu as envie d'atteindre, eh bien, il y aura plus ou moins de tâches et ça prendra plus ou moins de temps. Et le temps, c'est quelque chose qui est indéfini, qui est incontrôlable aussi d'une certaine façon, même si on peut plus ou moins le canaliser, bien évidemment, hein, mais le maîtriser complètement, personne n'y arrivera jamais vraiment. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est ça aussi qui va te faire te pardonner, justement, quand tu te lances dans un projet. Et ça commence dès le départ par la conception de ce projet. Plutôt que de concevoir un projet en temps, donc dire par exemple dans 6 mois je veux atteindre telle chose, conçois plutôt ton projet par rapport à quel objectif tu as envie d'atteindre, quelle personne tu dois devenir pour l'atteindre, quelles sont les étapes et toutes les
les phases par lesquelles tu dois passer pour les atteindre. Ça, c'est bien plus intéressant et bien plus important à mettre en place que quand est-ce que je vais y arriver? Quand? Le pourquoi, on l'entend très souvent dans le développement personnel, le pourquoi est tellement plus important que le quand ou le comment. Alors le comment finit toujours par découler évidemment du pourquoi, et le quand finit par arriver à un moment ou à un autre, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est aussi ça, travailler de manière efficace, c'est aussi ça la productivité. C'est faire des actions qui n'ont pas un sens de timing, mais bien un sens de oui, ok, j'ai réalisé une étape importante de mon projet. Chouette, ça, j'ai avancé vers mon projet. J'ai avancé vers mon objectif. C'est telle étape, c'est la Xème étape dans l'atteinte de mon objectif. C'est bien plus concret, même pour ton petit cerveau humain, en fait, que le temps. Le temps, c'est tellement vague. On connaît tous ce moment où on a l'impression que le temps passe très vite et par moments où le temps passe très lentement. Donc, au point de vue cérébral, le temps, c'est compliqué à être défini. C'est d'ailleurs pour ça que l'humain a créé plein d'outils pour définir le temps. Les montres, voilà, le système d'horloge, le système de solaire même à son époque. Bref, parce que le cerveau, naturellement, a du mal, en fait, à concevoir le temps. Par contre, telle ou telle action, si tu sais que tu dois réaliser telle étape, eh bien, tout simplement, tu prends la première, tu la réalises. Quand elle est terminée, tu passes à la seconde. Quand elle est terminée, tu passes à la suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Pour ton cerveau, c'est beaucoup plus facile de concrétiser et de segmenter et de relativiser. Enfin, je ne sais pas comment, je n'ai plus le terme, je n'arrive pas à revenir sur le mot que j'ai envie de te dire. Bref, l'efficacité sera plus marquée et concrète pour ton cerveau de cette manière-là que si tu parles en temps. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de te laisser comme message. Je te remercie en tout cas. C'était le petit moment lecture du mercredi. Je suis toujours en vacances, comme tu le vois. Je te remercie déjà d'être là chaque jour. Si tu es là chaque jour il y a une vidéo. Donc, chaque jour, je mets un positif papotage. Et le lundi, c'est la positive émission. N'hésite pas à aller la voir d'ailleurs. De toute façon, tu retrouves absolument tout sur cette chaîne. Fais des fouilles, je te fais confiance, on est en 2025, tu connais le système, tu sais où aller chercher, tu sais ce que tu aimes, donc vas-y, je t'en prie. Et moi, je te donne rendez-vous demain pour un positif papotage. Ciao, ciao!